Voilà, comme vous venez de le voir, je suis aujourd'hui j'ai la chance d'avoir la visite des amis qui sont venus me voir, qui ont envie de connaître qui est Armand Tchatcha Premier. Voilà, Armand Tchatcha Premier, comme je vous l'ai dit, je suis le capitaine de la musique togolaise. C'est pas de l'auto-proclamation, mais j'ai une vision pour la musique togolaise et très bientôt vous allez voir que la musique togolaise va véritablement venir au devant de la scène. Vous voyez, depuis un certain temps, je suis ici assis en train de voir DBF et je ne fais que regarder des chansons béninoises, des chansons congolaises, ivoiriennes. Pourquoi? Pourquoi les amis? Pourquoi? Je ne vois pas le Togo. C'est triste. Et ça m'écoeure. Où sont passés les Black Tea? Où sont passés les Masfire? Où sont passés les Difason? Les Tony X? On ne le voit pas ici. Pourquoi? Mais pourquoi? Ceux-là, ils ont trois têtes. Ils ont trois têtes. Qu'est-ce qui se passe? Mais notre président, notre jeune président fort et Sozimna Nyasimbe, son excellence, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, des fois, on a très mal. Quand tu suis les réseaux sociaux, des gens sont en train de parler des voyages. Canada par-ci, France par-là, Angleterre par-ci, États-Unis par-là. Les artistes ivoiriens, les Nigérians, les Ghanéens, les Tanzaniens, les Kenyans, les Sud-Africains, etc. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes le centre et tous ces artistes-là, c'est nous qui consommons leur musique. Qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas... Regardez, j'ai fait plus de 2 heures de temps en train de regarder une chaîne musicale. Je ne vois pas le Togo. C'est pas possible. C'est pas possible. Sincèrement, ça m'écoeure. Donc, je lance un appel à tous les acteurs du showbiz. Faites quelque chose. Il est temps de faire quelque chose. Notre ministre de la Culture a un portefeuille très lourd. Lucien ne peut pas être ministre de la Culture, ministre des Sports, ministre de... Non, trop c'est trop. Il faut scinder les choses. Donnez-lui le ministère de la Culture. Point barre. Hein? Vous allez voir le pourquoi le sport même ne marche pas, la culture ne marche pas, rien ne marche. Pourquoi une seule personne va avoir tous ses bagages? Mais c'est trop. Il faut scinder les choses. Allez, le Bénin maintenant qui a commencé par mousser au niveau de la chanson, au niveau de la musique. Regardez, les artistes béninois sont en train de passer sur les chaînes internationales comme pas possible. Regardez la semaine qui était passée. Le Cotonou Urban Music, le festival là qui a réuni beaucoup d'artistes étrangers. C'était très bien. C'est comme le festival Anoumabo en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Nous, on n'a pas ce genre de festival. Mais il y a quoi? Alors que nous, on a la chance d'avoir un président jeune qui va facilement aimer ce que la jeunesse est en train de dire, de réclamer. Mais il faudrait qu'il réagisse. On peut pas. J'ai appris que le gouvernement des pays paie à cette télévision-là. On paie à Trust TV. Mais il faut payer aussi. J'ai appris que c'est pas un truc qui coûte cher, c'est 10 millions ou bien 5 millions, je ne sais pas. Il faut appeler la direction là-bas et payer pour qu'on puisse faire passer les chansons togolaises. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est à force de jouer nos musiques sur les chaînes internationales qu'on pourra nous inviter à l'extérieur. Il faudrait que nous, on aille gagner de l'argent, revenir ici, construire le pays. Mais nous sommes en train de souffrir. Il faudrait que ça change. Nous sommes en train de souffrir. Parce que quand l'artiste souffre, c'est toute la chaîne qui souffre. Les réalisateurs souffrent, les arrangeurs souffrent, les animateurs souffrent, les DJ souffrent. Tout le monde souffre. Tout le monde souffre. Imaginez, allez en Côte d'Ivoire, vous allez voir comment les DJ sont en train de payer des voitures en désordre. Les DJ, les simples DJ. Vous allez voir. Allez au Ghana. Vous allez voir comment les artistes vivent. C'est du n'importe quoi. C'est une affaire de champagne.
C'est une affaire de maison, de concurrence des habillements, des voitures, etc. Hein? Concurrence de voyage. Parce qu'aujourd'hui, quand toi tu descends du Canada, demain c'est l'autre qui part à Londres. Et le lendemain c'est l'autre qui part à Paris. C'est ça. C'est ça la musique. Il faudrait que la jeunesse sorte. Il faudrait qu'on aille chercher de l'argent pour venir construire le pays. Mon cher président, trop de respect pour toi, mais il faudrait que tu réagisses. Parce que depuis là, nous sommes en train de parler, c'est comme si personne ne nous écoute. C'est comme si personne ne veut pas nous entendre. Il est temps que le Togo revienne au devant de la scène. On ne peut pas me dire que les artistes togolais ne savent pas chanter. Ceux qui sont là à dire que voilà, les artistes togolais, vous ne chantez pas bien. Mais moi, je dis que c'est des conneries, ça. C'est des conneries. Mais c'est conneries. Vous croyez qu'il n'y a pas 5 Toufan à Lomé? Ou bien il y a plus de 20 Toufan au Togo. Il y a plus de 20 Toufan au Togo. Il suffit qu'on les soutienne. Il suffit qu'on mette la main dans la pâte pour dire que voilà, à partir d'aujourd'hui, il faudrait que voilà, la musique togolaise prenne. Et ça va prendre. Sincèrement, je remercie ceux qui continuent de me soutenir, ceux qui sont pour mon idée et ceux qui se battent véritablement pour que ça change. Les artistes qui arrivent, eux, au moins à manger 3 fois par jour, il ne faut pas croire que c'est la fin du monde. Nous, on veut vous voir dans des jets privés. Regardez, Wizkid, Davido, ils sont venus à Cotonou avec des jets privés. C'est ça la musique. Il ne faut pas aujourd'hui payer les Toyota, les 4x4 que vous payez là, pour venir nous montrer que vous êtes déjà rassasiés. Et quand on parle de lutter pour qu'on puisse être à l'aise, vous vous taisez. Vous vous taisez. Vous allez dans les pays étrangers, vous allez à Paris pour aller presser dans les cabarets, vous revenez ici, on est en train de parler depuis là, vous êtes là, vous vous taisez. Vous êtes là, vous vous taisez. Il faut parler. Il faut parler. Hein? Il faut parler. Hein? Des fois même les voitures ne vous appartiennent pas. Hein? C'est vos managers, vos producteurs ou bien vos mécènes qui vous donnent les voitures là. Et nous sommes là depuis. À parler, à revendiquer certaines choses. Vous êtes là, vous dites que vous vous autosuffisez, vous ne parlez pas. Ça fait mal. Ça fait mal. Imaginez des artistes qui moussent actuellement au Togo ici. Je vais dire au Togo parce que personne ne mousse encore à l'extérieur à part les Toufans. Personne. Il faut parler aussi. Il faut parler. Après c'est pour dire que voilà, lui là, c'est parce qu'il a faim qu'il parle. Non. Personne ne réclame à manger chez quelqu'un. Mais ici aujourd'hui là, nous avons besoin que ça change. Que ça change. Sincèrement, j'ai mal et il faudrait qu'on commence par parler maintenant parce que nous sommes en 2018 et dans 10 ans, on ne sait pas comment ça va être. Et vous les DJ aussi. Après, c'est pour nous dire que vos clients ont besoin de consommer la boisson et c'est en leur jouant les chansons étrangères qu'ils consomment. On est où là? C'est business, on ne refuse pas. C'est business, on ne refuse pas. Mais il faut aussi participer au développement de notre showbiz. Sincèrement, les DJ. C'est vrai que vous avez commencé, ça a changé parce qu'il y a de cela peut-être 5 ans, c'était pire que ça. Vous avez commencé par vous conscientiser, mais il faudrait que ça change encore. Les DJ, il faudrait que ça change. Comment se fait-il qu'un étranger va venir à Lomé, un étranger s'assoit dans un bar, il ne fait qu'écouter les chansons de chez lui. Finalement, il n'est plus à l'étranger. Il n'est plus à l'étranger. On est où là? Hein? On est où là? Quand on parle, vous dites que voilà, lui là, il est impoli. Vous programmez les scènes, vous n'appelez pas les gens. Moi, je suis là dans mon coin. C'est vrai que je ne suis pas encore... Je suis insatisfait, moi. Moi, je ne suis jamais satisfait. Il faudrait que chacun mette la main dans la pâte. Le butodra. La brasserie, moi, je ne comprends pas. Il y a des choses même qu'on ne peut pas discuter. La brasserie, bébé brasserie. Vous vendez vos produits avec quoi? Avec la musique. Normalement, les artistes ne doivent pas souffrir. Parce que, même si on enlève 1 franc sur un produit bébé, parce qu'il y a beaucoup de produits bébés, si on enlève 1 franc
qu'on soumet, je crois que les artistes peuvent au moins toucher quelque chose de considérable pour pouvoir survivre. Maintenant, vous refusez de soutenir le Butodra pour que le Butodra en retour puisse soutenir les artistes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Arriver dans un bar, quelqu'un qui consomme 10 bouteilles, peut-être c'est à cause de la musique, il consomme. Il écoute la musique, il est en train de danser. Maintenant, la brasserie, vous vendez par la musique. Aidez-nous, aidez les artistes togolais. Il faut aider les artistes togolais, s'il vous plaît. Trop, c'est trop. Nous sommes en train de souffrir, les artistes sont en train de souffrir. Je ne vais pas donner les noms, parce qu'il y en a trop. Chaque artiste qui demande même un forfait de 200 francs avant d'alimenter son portable et d'être à jour, ils sont beaucoup. Donc, je ne vais pas trop parler, mais sachez que nous sommes en train de souffrir, sincèrement. Je profite pour remercier quelques personnes qui me soutiennent toujours. Je salue Togbe Theodoros Galédé. Je salue Dodo Kito Sekada d'Allemagne. Je salue Ida Florencia. Je salue tous les mélomanes, tous ceux qui ont envie que ça change, tous ceux qui luttent véritablement pour que la musique togolaise prenne de l'ampleur. Je salue Raoul Leblanc. Je salue Kiki le Rasta, mon manager toujours. Tous les artistes de la R228, tous les artistes du Togo, merci beaucoup à vous et chapeau également aux Toufan parce que vous êtes en train de faire beaucoup à la musique togolaise. Moi quand je vous vois, j'ai toujours espoir que ça va changer parce que si Toufan arrive à s'imposer, ça j'en suis très fier. Je vous remercie et on est ensemble.